Le 1er janvier 1995, une vision est née. Une mission divine s'est établie. L'Église, la parole de Dieu, voyait le jour, portant un message puissant de foi, d'amour et de transformation spirituelle. Depuis 3 décennies, cette Église n'a cessé de grandir, de toucher des vies et d'impacter des générations. Aujourd'hui, à travers ce documentaire, nous allons plonger dans l'histoire de l'Église, la parole de Dieu, revivre ses débuts modestes, ses moments forts, ses défis et ses victoires. Témoignages, archives inédites, paroles des fondateurs et des fidèles nous guideront dans cette immersion au cœur d'une Église qui a su marquer son époque. Bienvenue dans l'Église, la parole de Dieu, 30 ans de foi et d'impact. Né dans le village Mbata Luango dans la province du Congo central, Dominique Condé deviendra plus tard le fondateur de l'église Liloba Nanzambe après un long parcours dans sa vie jusqu'en l'an 1995. Des miracles se sont produits lors de sa naissance, et même à son enfance, il a été démarqué en tout sur ce dont Dieu faisait pour lui ainsi ses proches. J'ai commencé l'internat en 4e année primaire. Durant tous ces temps, j'achetais les évangiles avec l'argent qu'on me donnait pour manger à l'école. Je préférais acheter les évangiles que manger à la récréation. Pour moi, avoir ces 4 évangiles était une grande fierté, malgré j'avais des difficultés pour lire. Il arrêta ses études en classe de 5e primaire faute des moyens financiers. Il sera pris en charge par un prêtre protestant qui lui aidera de devenir un menuisier. J'ai grandi comme tout le monde. Seulement quand la situation financière s'est détériorée, je me suis lancé à la menuiserie. Même aujourd'hui, je peux fabriquer toutes sortes de meubles. Des gens seront étonnés. Donc j'ai toujours cette notion. Je peux réaliser toutes sortes de fauteuils, sans problème. C'est à partir de la menuiserie où je suis arrivé à Kinshasa. Suite à son intelligence, il développera ses potentialités dans ce métier, ce qui fera en sorte qu'il sorte de son village pour la ville de Lukala, ensuite venir s'installer à Kinshasa. Pas assez extraordinaire, mais sa détermination l'exigea d'arrêter de fumer. Mon point faible était la cigarette. Je finissais même 3 paquets par jour. J'avais tenu 5 cigarettes. Je fumais qu'une seule, mais j'avais pas aussi fini. Pour laisser de fumer la cigarette, c'est pas une aventure, mon frère. Parce que j'avais fait 5 ans donc que je fumais. Et durant ces années, je luttais pour abandonner. Lorsque j'avais pris ma dernière décision en disant « Mon Dieu, je me fais du mal, je me fais souffrir », c'était juste auprès de la place du cinquantenaire.
Après avoir déclaré ces paroles, j'ai jeté ces cigarettes par terre, puis je les ai écrasées, en disant d'ores et déjà que cette envie me quitte pour du bon. Puis suis parti. Il a aussi une fois été musicien dans un orchestre de la capitale, là où il a découvert ses atouts dans la musique, même s'il n'y était pas loin parti. Il croira alors en Jésus-Christ par un frère qu'il a croisé en route en revenant un soir à son domicile. C'est de cette manière qu'il se retrouva plus tard étant prophète dans l'église Bima, là où Dieu a encore confirmé son bien-aimé. Avant même qu'il quitte son village, et la ville de Lucala définitivement, il arrivait qu'il se voit vers la rivière Bangu, face aux recommandations de Dieu de conduire son peuple en lui donnant une très grosse Bible, mais il ne voulait la porter et se disait la charge lui conférée par Dieu était très lourde à supporter. Les pionniers exploraient les débuts modestes avec les premiers adhérents, leur vision commune et les premiers cultes qui ont marqué l'histoire de l'Église, notamment celui du 25 janvier 1995. Ne sachant pas ce qu'il attendait devant, Dominique en 1995, après ses prouesses dans l'église Bima, il accepta ainsi de porter cette charge jadis refusée. Et fonda le mercredi 25 janvier 1995 l'église La Parole de Dieu, dans un salon à l'en-bas, avant d'occuper le véranda vu l'intérieur ne parvenait plus à contenir les fidèles. Quelque temps après, l'Église obtiendra des documents juridiques qui la donnent le pouvoir de s'installer tout d'abord dans la commune de Lamba légalement et dans tout le pays. Ces documents l'ont été remis par le bourgmestre de l'époque lors d'un culte dominical. Le désormais prophète Condé réussira alors d'implanter partout à Kinshasa l'Église, dans l'intérieur du pays ainsi à l'étranger. L'Église prend un autre poids sur l'ensemble du pays vu sa visibilité accompagnée des témoignages frappants, des prophéties qui s'accomplissent en grand étonnement du monde, des prédications ou des enseignements outre que ces qui étaient fréquemment écoutés dans d'autres églises de la place. Ce qui est plus merveilleux est la manière dont l'Église grandissait en toute vitesse à un nombre plus élevé chaque année lors de la préparation de la Sainte Seine. Au début de cette église, l'homme de Dieu avait un effectif faible autour de lui. La généreuse maman Safala, la sœur Youyou ainsi papa Kanikini furent les premiers adhérents, ajoutant pasteur Dédé, et autres. L'église a réellement commencé le 1er janvier 1995, une période considérablement observatoire jusqu'au 25 janvier, dans la maison de maman Youyou à Bandal. Suite à plusieurs accusations et mécontentements de ceux qui en voulaient cette doctrine, papa Kanikini a invité l'église chez lui à Lamba Salongo, d'où les documents légaux ont été émis au prophète pour œuvre en toute tranquillité. En cette époque, il y avait un enseignement mesquin sur le 2 oliviers dont parle l'Apocalypse de Jean chapitre 11 au verset 4. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Nombreuses furent tourmentées dans la confusion qui, selon eux, c'était le prophète Condé et Mossakoli Franck ces 2 oliviers. Il a fallu l'interprétation spirituelle du bien-aimé du Seigneur le prophète Condé pour mettre fin à ce débat stérile. Par rapport à l'Esprit de Dieu, les 2 oliviers qu'on parle dans Apocalypse de Jean sont Jésus-Christ et le Saint-Esprit. En d'autres termes, ils sont le livre des Actes des Apôtres et Apocalypse de Jean, le 2 témoins de Dieu vus dans la vision par Jean. Ce n'est que par cette révélation sainte, toutes les spéculations autour de ce sujet ont pris fin. Il eut encore 12 apôtres dans l'église Liloba Nzambe. Malheureusement cet aspect de voir les choses a induit plusieurs personnes en erreur, croyant qu'il y aurait un nombre limite des apôtres dans cette église. Le prophète Condé, au début de cette église,
Il était avec Pasteur Dédé et Mosakoli Frank, comme serviteur de Dieu avant l'ajout des autres. Les premiers fidèles avaient un effectif de moins de 10 personnes entre 1er et 25 janvier 1995 à Bandal chez Maman Youyou. Sa femme, Maman Safala, une fervente croyante, fut également du nombre de ceux qui auront cru en cette parole sainte aux premières heures. Il y avait 12 apôtres comme on l'a dit tout à l'heure, apôtre Mundambi de triste mémoire, apôtre Njisi qui est encore actif dans le sacerdoce dans cette église, apôtre Makubukulu qui était rentré dans l'église Bima, apôtre Jean-Marie Nchaboucha décédé, il était également un agent au registre de voies aériennes RVA en sigle, apôtre Kayombo policier qui était le plus jeune de tous les 12 apôtres, il travaille toujours à la police nationale congolaise, apôtre Gérard vit actuellement en Angola. Apôtre Niambo vit actuellement dans la ville de Lubumbashi, il est le père de l'évangéliste Muyimba, l'apôtre Mol et Muyeya qui travaillaient à l'Onatra tous décédés, l'apôtre Toutoudi, pris par le poids de l'âge ainsi problème des yeux, il est toujours dans l'église mais ne peut plus travailler dans le sacerdoce, l'apôtre Buyakala qui a fini de quitter l'église La Parole de Dieu, l'apôtre Luc Kayiki, fils d'un ancien ministre du gouvernement Mobutu monsieur André Kayiki. Et le dernier qui est aussi mort, l'apôtre Ariel Wando. Les cellules ou paroisses ont commencé de s'ouvrir à l'intérieur du pays ainsi qu'en étranger. Le siège de l'église a quitté l'ambassade chez le frère Kinikini en 1999 pour s'installer à la 10e rue au Petit Boulevard numéro 335 dans la commune de Limété en location. L'église n'a célébré qu'une seule sainte scène ici, on les déguerpit sans explication exacte de la cause. En ce temps, Mosakoli Frank et l'apôtre Ariel Wando ont quitté l'église. L'église a mouvé vers 2e rue toujours dans la commune de Limété à Kinshasa, là où ils ont fait près de 3 mois. L'église est encore partie louer d'espace en 6e rue Limété, une parcelle qui était en même temps un garage, s'était par approprié pour y installer le siège de l'église, ils y ont posé les bagages en janvier 2000 pour rester jusqu'en 2001, quand cette année, l'église s'est installée pour une longue durée toujours à Limété mais cette fois-ci en 12e rue pendant 5 ans. En 2006, l'église a quitté 12e pour s'installer au numéro 4 du croisement de l'avenue Bongolo et Kasavubu, au quartier Kimbangou, dans la commune de Kalamou. Bien positionnée au centre-ville de la capitale, l'église a fait de ce lieu son siège mondial et administratif jusqu'à ce jour. La vocation du fondateur, explorer la vocation profonde qui a guidé le fondateur de l'Église, la parole de Dieu, plongé dans son parcours spirituel, ses expériences et les révélations qui l'ont conduit à établir cette communauté. Découvrez les défis qu'il a surmontés pour concrétiser sa vision. Le peuple de Dieu, les Juifs d'Israël n'avaient pas réussi à conserver la volonté de Dieu, la raison Jésus-Christ par son amour, tel qu'annoncé depuis le temps de Moïse, a enfin envoyé son bien-aimé le prophète Dominique Condé de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Un enseignement parallèle à tout ce qui s'apprend dans ce monde des humains. Il est très difficile de discerner ce message divin car, aux yeux du monde, il apparaît comme une confusion, d'autres en traitent comme une folie en simple fait de dévoiler au monde que tu es contre la volonté de Dieu. Le monde souffre depuis lors des douleurs d'enfantement parce que les premiers hommes Adam et Ève avaient commis un meurtre d'agneau dans le jardin d'Éden, c'est pourquoi Jésus-Christ devrait venir en forme d'agneau comme immolé dans le jardin d'Éden pour ôter ce péché meurtrier dans le monde, comme en témoigne Jean-Baptiste dans le livre de Jean. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le péché originel dont le Consolateur ou l'Esprit Saint devait convaincre le monde, est le meurtre de tout être vivant ayant en soi un souffle de vie. Ce message que votre frère a expliqué, qu'on le veuille ou pas, c'est ça l'originalité du péché d'Adam et Ève. Celui qui va contester. Pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Je n'ai pas une conclusion. Chacun aura la sienne. L'inspiration des cantiques saints décortique et l'influence divine derrière les cantiques sacrés de l'Église. Rencontrez les auteurs de ces hymnes inspirés par des révélations spirituelles et des expériences personnelles. Explorez comment la musique et la spiritualité sont entrelacées pour élever l'âme des fidèles. C'est un serviteur habillé à la musique ayant une voix agréable, le prophète Condé confirmé maintes fois dans la Bible, Dieu avait déjà tracé et précis ses caractéristiques pour être bien reconnu quand il viendra.
Hormis ce qui vient d'être dit, le serviteur de Dieu chanterait premièrement le cantique nouveau, un cantique des rachetés par Jésus-Christ. Ce cantique n'est chanté que pour affirmer et prouver en lui, habite la plénitude du Saint-Esprit. Ainsi, c'est pour affirmer que le livre qu'a été scellé au temps de Daniel est désormais ouvert. La génération où les gens de cette époque leur connaissance a augmenté. Le premier cantique après avoir pris ce message était ce titre, « Et Mabota Nyonso Bakosepela », qui se traduit en français par « Et toutes les nations seront dans la joie ». Une louange des rachetés envers Dieu créateur de toutes choses de leur avoir envoyé cette parole sainte. Le cantique nouveau par ailleurs est celui qui est venu avec la liturgie céleste, soit le déroulement du culte d'en haut sur cette terre. Il est également l'un de trois hymnes dans l'Église la parole de Dieu, à citer le cantique La Ville Sainte, et la 7e trompette. Il y en a des cantiques que les gens puissent connaître cela. 1005 cantiques. Cependant, la Bible mentionne 1005 cantiques qu'a chanté Salomon, révélés en partie par le prophète Condé qui, à son tour, doit chanter encore 495 pour avoir une totalité de 1500 cantiques saints de Dieu. Au-delà de ceci, ce bien-aimé du Seigneur a également 4 cantiques, appelés cantiques du serveur de Dieu, qui lui octroie cette tâche de conduire le peuple de Dieu dans la bonne voie. Le premier est le cantique Ésaïe 42, le deuxième est le cantique Ésaïe 49, le troisième est le cantique Ésaïe 50 et le quatrième le cantique Ésaïe 52. C'est Dieu qui a voulu que nous chantions cela. Si on dit Moïse, et le même chanson Jésus, bon, si on dit deux personnes cachées dans le monde entier, mais écrit dans la Bible, Dieu a révélé, il y a des chansons à prédécesseur. Il y a aussi un cantique chanté par le prophète Moïse et Jésus-Christ, un cantique qui témoigne Dieu le Père avec Moïse, le Fils de Dieu avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit par le prophète Condé, c'est le cantique de Moïse et de l'agneau. De son époque, sans qu'elle en Israël, Jésus est venu de son époque, il a chanté sans qu'elle porte. La parole dit est venue, mais c'est pas à moi seul que vous apprenez cela. La révélation du jus guérisseur plongé dans le mystérieux jus révélé, prétendument capable de guérir toutes les maladies. Rencontrez ceux qui ont expérimenté ses effets et comprenez son rôle central dans la foi de la communauté. Dans la morgue, j'ai pris un verre de jus, et le ventre qui était comme ça, verdâtre, ça s'est abaissé directement. Parce que je suis témoin vivant, il est prophète. Très loin avant l'année 1995, le prophète Condé reçut la révélation de Dieu sur un produit miraculeux nommément le jus révélé, un produit à base du citron et du pétrole qui guérit toutes sortes de maladies mystico-traditionnelles. Par ce produit, notre Dieu Jésus-Christ prouve encore une fois de plus qu'il l'a choisi pour conduire son peuple dans la droiture et sa volonté sur cette terre. Du jus à base du citron et du pétrole, un antibiotique, antitoxique, antivirus, antipoison, antiseptique, a plusieurs propriétés chimiques et biologiques qui lui permettent d'accomplir des oracles et miracles afin de surprendre le monde. Car, Dieu notre Créateur fait ce qu'il veut parallèlement à ce dont pensent les hommes. Ce produit miraculeux fut combattu d'une mine inimaginable jusqu'à causer du tort à celui qui a reçu l'inspiration, l'accusant arbitrairement pour étouffer sa mission par des témoignages mensongers. Une affirmation sans aucun fondement scientifique, un message dangereux pour les malades. Les 50 centilitres de jus sont vendus près de 14 €. Pour confondre les accusateurs, Dieu a permis à ce que ce produit fasse l'objet de longues études à l'université de Kinshasa dans la faculté des recherches scientifiques d'où les résultats ont été bénéfiques pour le prophète Condé. Ces expertises ont été également menées à l'Institut national des recherches biologiques, qu'à la somme du tout, un certificat d'invention fut alors décerné au prophète Condé d'avoir amené dans le monde humain un produit miraculeux aux composants naturels dont les faits sont incroyables. Cette cérémonie eut lieu lors d'une sainte scène à la foire internationale de Kinshasa. L'Église La Parole de Dieu enregistre un nombre incalculable des témoignages concernant le jus révélé. Les morts sont ressuscités, les muets ont parlé, les aveugles ont vu, les stériles ont mis au monde, ainsi de suite. Lors d'un voyage en France, le prophète Condé avait rencontré un couple français qui souffrait d'infertilité.
La femme blanche désespérée avait soumis le problème à l'homme de Dieu sur leur vécu. À son tour, le prophète Condé, unilatéralement de ce qu'a fait Dieu avec Sarah, il a répété les mêmes mots que lors de mon prochain voyage ici l'année prochaine, tu seras déjà mère. Et l'homme de Dieu lui disait qu'il voyait un enfant dans ses entrailles en précisant que c'est une fille. On ne peut pas croire s'il l'on n'a pas vu, effectivement, l'année suivante la stérile longtemps sous-estimée a mis au monde une jolie fille, grâce à la prophétie de l'homme de Dieu ainsi l'utilisation du jus de pétrole. Dans son enfance, le prophète Condé a souffert d'une malaise quand il était à l'école primaire. Des douleurs atroces du ventre ont pris fin miraculeusement sous une grande pluie dans son village Mbata-Luango, c'était incroyable. Un jour au niveau de Kinshasa, le prophète Condé affamé, ne sachant d'où trouver de l'argent pour pouvoir s'acheter quelque chose à manger, surprenant, il a ramassé de l'argent dans la rue plein du monde. Et la rue me donnait de l'argent. Donc dans 2 semaines, j'avais ramassé l'argent le même endroit. Le premier jour, j'avais ramassé 3 makuta. Suis parti. Le deuxième jour encore, j'avais ramassé le même endroit, et le jour qui suivait encore et encore toujours les mêmes endroits. À nos jours, en passant par là, je me dis que cet endroit avait pitié de moi. Le premier jour, j'avais ramassé cette makuta. Après avoir l'utilisé le même jour, j'étais revenu encore le même endroit. C'était un miracle d'avoir l'aide et l'assistance de Dieu en ce moment. De nombreux faits incroyables se sont succédés en sa personne spirituellement comme physiquement, de faits dont Dieu lui-même connaît le mode opératoire. Miracles et confirmations divines explorent et les témoignages des fidèles et des leaders sur les miracles qui se sont produits pour confirmer la légitimité du fondateur de l'Église. Découvrez comment ces événements extraordinaires ont façonné la croyance de la communauté. Arrivé en 2007, l'Église La Parole de Dieu totalise 12 ans d'existence. C'est l'année de grands prodiges ont pris une autre tournure, par des projections de corps qui se confondent aux voyages astraux. Des milliers de témoignages sont enregistrés d'où le prophète pouvait désormais apparaître n'importe où en un moment, faire des allers-retours au séjour de mort pour prêcher et faire revenir certains morts. C'était déjà annoncé par plusieurs serviteurs de Dieu, comme Mosakoli Kanou, héritier vivant actuellement en France. À l'époque, il était dans la cellule de Mikondo III. Il disait déjà aux fidèles qu'à partir de 2007, à 12 ans de l'Église, beaucoup de miracles se produiront car c'est à 12 ans Jésus-Christ a commencé son mystère. Un jour au Congo-Brazzaville, dans la forêt, la délégation qu'avait amené le prophète s'est vue la route bloquée par un panthère. Cet animal sauvage s'était mis dans la route et tout le monde avait peur de descendre pour l'affronter. Curieusement, le prophète Condé a quitté son siège dans la voiture, allé vers la panthère et discuté quelques minutes face à face. Du coup, l'animal s'est retiré dans la forêt, le cortège a continué son parcours dans toute tranquillité. Un jour au niveau du Gabon, le cortège de l'homme de Dieu a été suivi par un ange. Dieu a permis à ce qu'il soit vu aux yeux de tous afin de les permettre de réaliser qu'ils ont un vrai serviteur de Dieu parmi eux. Lors d'une tournée pastorale au niveau de la province du Grand Bandindu, un jeune garçon fou lui apparaît par une simple salutation et regard, sans trop parler, le fou était guéri. Oui, même en Angola, il y a des criminels qui sont entrés pour venir m'abattre. Ils sont entrés avec des pistolets. Le prophète Condé a été menacé dans sa résidence au niveau de l'Angola, à Luanda. L'intrusion des hommes lourdement armés était de lui tuer, mais à sa présence, toutes leurs armées à feu furent immobiles. Aucune cartouche n'a été lâchée, ils ont fini par s'accroupir et s'excuser. De cette manière, un arc-en-ciel lui a suivi à la tête au Gabon comme une nuée de feu, juste pour le confirmer qu'il est un vrai serviteur de Dieu. D'ailleurs, en 2014, lit d'une sainte scène à l'esplanade du stade Tata Raphaël de Kinshasa,
l'homme de Dieu a assuré les fidèles de ne pas avoir dégoût du grand soleil du jour, parce que Dieu mettra un parasol pour leur soulagement. En moins de 5 minutes, une couche nuage s'est formée sur le lieu comme parasol, et les fidèles furent soulagés. Dans la province du Lualaba en République démocratique du Congo, le prophète Condé a pris un poisson mort au pêcheur, l'a touché quelques secondes avant de le relâcher et le mettre dans l'eau. Le poisson déjà mort a retrouvé la vie ensuite revenu lui dire au revoir après avoir fait un grand tour dans l'eau. C'était spectaculaire. Aux animaux toujours, le prophète Condé en route pour la ville de Kazumbalesa a aperçu des marchands routiers avec une cinquantaine des oiseaux morts. L'homme a tout acheté, il les a soufflés dans les narines et les a relâchés en l'air. Tous étaient ressuscités. Tel qu'écrit dans le livre de Jean, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Le prophète Condé a prophétisé plusieurs choses qui se sont accomplies. Effectivement, il a dit lors d'une sainte scène en 2008 que dans les années à venir, l'Église, la parole de Dieu se retrouvera avec d'autres religions pour célébrer le culte. Loin de œcuménisme, c'était le 25 juin 2022 que cette prophétie s'est réalisée au stade de Martyrs. Il a dit après la scène qui s'est produite en Angola où son assassinat raté que Dieu frappera ce pays à cause de ces hommes. Un moment après, tout le pays était frappé de la fièvre jaune qui a causé la peine à beaucoup des personnes. En 1998, l'homme de Dieu a prédit la Coupe d'Afrique à l'équipe nationale du football congolais en 2009, une prophétie jugée par certains de la folie car, à l'époque, l'année impaire n'était pas prévue pour jouer une compétition du football africain. Qui n'hésite jamais à sortir. Mais arrivé en 2009, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a remporté la Coupe du champion d'Afrique de nations chant en sigle. Cette fois-ci, la RDC gagne le tout premier championnat d'Afrique des Nations, une compétition exclusivement ouverte aux joueurs locaux. En 2018 et 19 au Katanga, lors d'un culte, le prophète a prévenu le monde qu'il voyait des écritures chinoises au ciel. À la même période, il a été en tournée en Belgique là où il a élargi sa prophétie disant qu'une chose sortira bientôt de la Chine et neutralisera le monde entier. Mais ne craignez pas car aucun fidèle ou serviteur vrai de l'église Liloba sera touché et mourra. Arrivé en 2020, le monde a été frappé par le coronavirus, tous les fidèles et serviteurs de Dieu qui étaient touchés ont été guéris, même ceux qui ont été dans les soins intensifs ont retrouvé la vie saine et sauve. Le prophète Condé continue de conduire le peuple de Dieu dans la sainte parole, l'église la parole de Dieu avance avec sa course à conquérir le monde entier. À ce jour,
l'Église est présentement en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Congo-Brazzaville, en Angola, en Ouganda, en République centrafricaine, au Rwanda, au Burundi, en Zambie, au Zimbabwe, au Cameroun, au Gabon, en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, en Côte d'Ivoire, au Kenya, en Tanzanie, en Tunisie, en Turquie, en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Mexique et aux Émirats arabes unis. Ces révélations mettent en lumière la dimension personnelle du fondateur et la manière dont la spiritualité s'exprime à travers la musique au sein de l'Église La Parole de Dieu. Héritage et perspectives terminées. C'était le documentaire en examinant l'héritage de l'Église La Parole de Dieu jusqu'à 2024 et envisager les perspectives futures de cette communauté spirituelle. Ce documentaire fournira une structure solide pour explorer l'histoire fascinante de l'Église tout en mettant en lumière ses moments clés. De ses débuts modestes à son impact actuel, voix des jeunes révolutionnaires. Un regard sans concession. Dans ce documentaire, notre équipe de jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine a entrepris la tâche cruciale de révéler l'histoire du fondement de l'Église La Parole de Dieu. À travers des recherches approfondies et des interviews percutantes, nous avons mis en lumière non seulement les moments glorieux, mais aussi les défis et les questions qui ont émaillé le parcours de cette communauté. Nous avons creusé au-delà des récits officiels pour exposer les aspects moins connus de la vocation du fondateur, soulignant les complexités et les obstacles rencontrés. Notre intention n'est pas de ternir l'image de l'Église, mais plutôt de présenter une vision complète et honnête de son histoire, permettant aux fidèles de mieux comprendre les fondements de leur foi. À travers le regard critique de jeunes révolutionnaires, ce documentaire aspire à offrir aux fidèles une perspective éclairée sur l'évolution de leur Église, les inspirant à réfléchir sur leur propre spiritualité et à se connecter plus profondément à leur héritage sacré. Depuis 2010, nous défendons l'Église contre l'ombre cruelle. Les doutes sont dissipés, un feu s'est levé dans le cœur des jeunes. L'esprit s'est éveillé. Les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine Boyebi, Naliloba Nzambe. Un destin divin, la lumière éclaire ce que d'autres n'ont pas vu. L'église Liloba Nzambe, des vérités qu'on défend, guidées par l'homme de Dieu le prophète. Condamne Polo Dominique, une parole forte, pure et authentique. La 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 la. Nous marchons avec foi sans jamais se taire. Et sans crainte, chaque épreuve on tient debout. Oh, nous parlons que du bien de la Sainte Église, la parole de Dieu, défendre le message, prêcher son prophète jusqu'aux extrémités de la terre.
Na 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 na, Liloba na Nzambe forever. Oh, 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 oh. Des mystères incompris, nous les éclairons sur des points difficiles. Nous apportons raison, le prophète Condé, Polo Domini est un guide pour notre foi. La Boligo, l'église Liloba na Nzambe, notre refuge, la vérité, notre bouclier. Nous avançons ensemble, jamais n'abandonnons les pieds, parce que nous sommes au bon endroit. La 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 la. Oh yo yo, jeune révolutionnaire, porteur de lumière. Nous marchons avec foi sans jamais se taire, et sans crainte, nous, chaque épreuve on tient debout. Oh, 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 nous parlons que du bien de la Sainte Église, la parole de Dieu et défendre le message, prêcher son prophète jusqu'aux extrémités de la terre. Na 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 na, Liloba na Nzambe forever. Nous sommes les jeunes révolutionnaires de la sainte doctrine, portant haut la vérité jusqu'à l'infini. L'église Liloba na Nzambe, pour toujours nous glorifions sous la sainte doctrine. Ensemble nous proclamons, parce qu'à part cette église il y aura plus d'autres, jusqu'à la fin du monde. La 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 la. Oh yo yo, jeune révolutionnaire, porteur de lumière. Nous marchons avec foi sans jamais se taire, et sans crainte, nous, chaque époque